nom soit béni. Je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui l'honneur et la gloire. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et oui, nous prenons l'écriture. Amen. Alléluia. Que nous maintiennent l'écriture et donne cela à notre cœur. Que notre cœur reçoive cela, croit cela et transmette cela à nos membres. N'est-ce pas? Amen. Et que nos membres vivent la parole. Alléluia. Nous prenons 2 Corinthiens. Amen. Voilà, c'est cela. Un homme né de nouveau peut-il être possédé? C'est un sujet difficile. Amen. Dont on bégaye en répondant. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais nous faisons l'effort de comprendre quelque chose, d'en tirer quelque chose. À Dieu soit la gloire. Un homme né de nouveau peut-il être possédé? 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 1 à 9. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Alors l'apôtre Paul dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Amen. C'est-à-dire Dieu lui a donné de voir de grandes choses et d'opérer de grandes choses. Mais au-delà de cela, il n'y a pas de gloire à en tirer. Parce que ce ne sont pas des choses qui viennent par la force et par la main de l'homme. C'est Dieu qui vous fait voir cela. Et donc la gloire doit lui être rendue à lui seul. Je connais un homme, pour ne pas dire lui-même, je connais un homme. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel dans la présence même de Dieu. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Et si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit, amen, des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde. C'est une maladie, c'est un mal dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffloter, me donner des coups, etc. Et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un démon. C'est un démon dans la chair, dans le corps de Paul. Amen. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers. Amen. De mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Béni sois-tu, Seigneur. Que la gloire te revienne.
Donne que, ô Dieu, à travers ces quelques paroles, ton peuple soit édifié, ton peuple soit fort, et que ton peuple te suive comme une brebis obéissante. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez salués encore. Amen. Merci pour votre fidélité. C'est bon de venir dans la maison du Seigneur. Lorsque je viens à l'église, amen, c'est mon approbation, c'est le soutien que je donne. C'est une offrande de moi-même que je fais pour que la parole soit prêchée. Quand je viens à l'église, c'est que je veux que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. C'est pourquoi le chrétien est heureux et il est content de venir dans la maison du Seigneur. David a dit, je suis dans la joie. Amen. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de Dieu. Allons à la maison de l'Éternel. Et dans Psaume 84, verset 11, amen, il a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et lorsque on fait les simplifications, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, l'enfant du Seigneur aime la maison de Dieu. La maison du Seigneur, c'est ma maison. C'est pourquoi on ne dit pas non, c'est la maison, c'est l'église 2. Non, 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 non. La maison de Dieu, c'est Dieu est mon Père. N'est-ce pas? Et la maison de Dieu, c'est la maison de mon Père. Amen. Et voyez-vous, je suis un fils de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est ma maison. Nous montrons cela en type et en image. Pour que nous comprenions cela lorsque nous montons à un stade plus haut concernant la parole de Dieu. C'est la maison de Dieu. Dieu est mon Père. C'est la maison de mon Père. Je suis un fils de Dieu. C'est la maison de mon Père. Gloire au Seigneur. Et personne, aucune personne ne s'éloigne de la maison de son Père. Mais on aime être dans la maison de notre Père. Et l'église, c'est la femme. Amen. Et Dieu envoie sa sémence parole. Amen. Dans l'église, la femme. Afin de faire naître les enfants de Dieu. Dans l'église, c'est là où je suis né. Donc c'est ma mère. Dieu est mon Père, l'église est ma mère. Et j'aime être à côté de ma maman. N'est-il pas merveilleux? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, on ne se moque pas de sa maman. On ne se moque pas de là où on est né. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, le nom du Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, j'aime on va lire là, 2 Samuel, chapitre 20. Gloire au Seigneur. Amen. On ne détruirait pas cette ville qui est une mer en Israël. Et la ville typifie l'église. Amen. La ville entourée de murailles. Amen. La ville entourée de murs. C'est le sang de Jésus-Christ. Et vous restez dans les limites du sang de Jésus-Christ. Dans le territoire, dans la ville de refuge, gardée par le sang de Jésus-Christ. Et aussi longtemps que je suis dans cette ville, et que mon cœur est attaché à l'église, attaché à Dieu, attaché à l'église, attaché à la parole, je suis dans la ville de refuge. Et mon sacrificateur est vivant. Amen. Et aussi longtemps que le souverain sacrificateur Jésus-Christ est vivant, personne ne peut entrer dans cette ville-là. La ville me garde. Cette femme me garde. Elle protège la ville des intrusions. Gloire à Jésus-Christ. 2 Samuel, chapitre 20, verset 14. Verset 14 à 22. Amen. L'adoration commence par là. Amen. Salomon dit dans Ecclésiaste 4, 17, prenez garde lorsque vous entrez dans la maison du Seigneur. Ne venez pas mangeant du chewing-gum. Ne venez pas pour coller du chewing-gum sur les chaises. Ne venez pas pour manger des biscuits. Mais respectez le lieu de prière.
La manière dont vous considérez la maison de Dieu, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. La manière dont vous considérez l'église déterminera votre bénédiction. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Parce que je crois que Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu est là. Et parce que je crois que Dieu est là, je respecte le lieu. Ôte les souliers de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Amen. Alors je viens, j'ôte mes souliers, j'ôte ma gloire, j'ôte tout ce que je suis et je m'abandonne à la colonne de feu. Je m'abandonne à la parole. Je m'abandonne à Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui a déterminé la marche future de Moïse. Et c'est ce qui déterminera moi aussi ma marche future. Aimez le Seigneur et craignez-le. Amen. Et que votre corps même soit le temple du Saint-Esprit. Et si votre corps est le temple du Saint-Esprit, il a été dit à la maman de Samson que l'alcool n'y entre pas. Que la boisson n'entre pas, la bière n'entre pas là. Parce que c'est le temple de Dieu. L'enfant sera oint du Saint-Esprit depuis le sein, le ventre de sa maman. Alors là où se trouve le Saint-Esprit, la boisson, la bière passe pas là. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel Beth, la maison d'Abel. Maaka et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Joab, c'est le chef de l'armée, le chef d'état-major de David. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Et ils s'agrippaient, amen, à la muraille pour la faire tomber. La ville entourée de murs, c'est l'église. Et vous devez vous approcher avec respect pour la faire tomber. Alors une femme habile, une femme sage, gloire au Seigneur, se mit à crier à la ville. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour nos sœurs. Elles sont tellement fidèles. Amen. Recevez le désir de votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous accorde toutes ses grâces terrestres et célestes. Dites Amen. Amen. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez. Dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Et il répondit, j'écoute. Amen. L'église est gardienne de la parole. Nous sommes tous gardiens de la parole de Dieu, de l'héritage de Dieu. Le message est notre héritage. Nous sommes des Naboth pour garder l'héritage de Dieu. N'est-il pas merveilleux? Amen. C'est la voix de l'église. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel. Et tout se terminait ainsi. Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. Et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel? Nous sommes l'héritage de l'Éternel. Joab répondit, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. La femme dit à Joab, voici, sa tête sera jetée par la muraille. La femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse. Et il coupait la tête de Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, et on se dispersa loin de la ville, et chacun s'en alla dans sa tente, et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Amen. Alléluia. Nous sommes gardiens, chacun de nous, de la maison du Seigneur.
de l'église de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Lorsque, amen, vous entrez à l'église, demeurez fidèles. Obéissez à la parole. Chacun sait comment il est venu. Pourquoi il est venu. N'oubliez pas cela. Gloire au Seigneur. Parce que quelquefois, quand on vient et qu'on pense que le problème ou bien la chose pour laquelle je suis venu, peut-être que les problèmes commencent on commence à prendre le monde. Un frère. Gloire au Seigneur. Amen. Demeurons toujours fidèles à la parole du Seigneur. Amen. Quelquefois, le diable cherchera à vous faire sortir. Lorsque vous entrez dans cette ville entourée de murs du sang de Jésus-Christ, le diable cherchera premièrement à vous faire sortir de là. Il cherche à vous faire sortir de la ville pour vous détruire, pour vous vaincre. Mais nous sommes des Chiméi. Nous sommes des Chiméi. Celui-là même qui a craché sur David. On n'a pas craché sur Jésus-Christ. Celui-là qui a craché sur David. Nous sommes les pécheurs qui avons craché sur Jésus-Christ. Ne dis pas non, moi je n'ai pas craché contre Jésus-Christ. Tu vas aussi dire, moi je n'ai pas, c'est pas moi qui ai fait ce qu'Adam a fait. Adam nous représentait. C'est lui qui crachait sur Jésus-Christ, nous représentait. Nous sommes des Chiméi, des pécheurs, qui avons craché sur Dieu et sur sa parole. Amen. Et un jour Dieu nous a appelés pour dire, bâtis-toi une ville dans Jérusalem. Bâtis-toi une ville dans la ville de paix, une maison dans la ville de paix, dans Jérusalem. Ne sors pas de Jérusalem. Et aussi longtemps que tu demeureras là, ta paix sera gardée. Ta vie sera gardée. Tu seras à l'abri. Amen. Vous avez la parole? Prenons 1 Roi chapitre 2 verset 36. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aimez la parole du Seigneur. Croyez en la parole. Croyez en Jésus-Christ. 1 Roi 2, 36 à 46. 1 Roi 2, 36. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. C'est le gars là, il a craché, il a lancé des pierres à David et tout ça. Amen. Alléluia. Quelquefois quand vous lisez la Bible, vous voyez le comportement d'un pécheur, c'est nous. Ne vous extrayez pas, ne vous mettez pas à l'écart, c'est nous. David typifie le père et Salomon typifie le fils. Amen. Le roi appela Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté et de l'autre. Sache bien que tu mourras. Le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que mon Seigneur ce que dit mon Seigneur le roi. Chiméi demeurera longtemps à Jérusalem. Quelquefois on vient à l'église jusqu'à arriver un moment. Amen, on baisse les bras. Ne baissez pas les bras. Amen. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuient chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, voici, tes serviteurs sont en Gath. Amen. Sont allés à Gath. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Chiméi, voyez-vous, Chiméi se leva, scella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Quelquefois, vous avez de bonnes raisons de ne pas venir à l'église. Je faisais ça, de bonnes raisons, des raisons bien. Mais ce n'est pas valable. J'étais allé au travail, on va lire ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas, tout ça, ça fait partie de la prédication de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la preuve que le diable ne me contrôle pas. Amen. Il s'en alla, amen, chez Gage pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla
Et il ramena de Gath ses serviteurs. Amen. Verset 41. En informant Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Amen. Mes deux serviteurs sont sortis, sont partis, donc je suis allé vraiment les chercher. Sinon, ce n'est pas dans mon intention d'aller me promener. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. La parole a dit, tu ne sortiras pas. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel? Ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache, bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien? J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. Toute ta vie de péché, etc. que tu as mené. Mais je t'ai ramené pour te donner la paix. Vous comprenez cela? Je t'ai accordé la grâce. Amen. Mon père, l'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni. Et le trône de David, amen, sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Lorsque vous ramenez cela, amen, à chaque croyant, à chaque chrétien, chacun sait pourquoi il est venu. Et Dieu vous donnera la paix. Aussi longtemps que vous demeurez dans le pays. Vous demeurez dans la ville. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous donnera la paix et la sécurité. Et, amen. Et je crois que quand Dieu envoie un homme, amen, comme serviteur pour prêcher sa parole, je crois qu'il est ambassadeur de Dieu sur la terre. Et que toute la puissance du pays est derrière lui. Nous le croyons. Nous disons Amen. Et je crois aussi qu'un fils de Dieu qui est dans la maison de son Père, qui est dans la maison de son Dieu, je crois que toute la sécurité de la maison, toute la sécurité de son Père, toute la sécurité de Dieu, Amen, est activée, s'active pour vous apporter sa sécurité et sa paix. Dites Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu sort du monde et se réfugie sous le sang, dans la parole, dans l'église, le sang de Christ le protège. Ne sortez pas de l'église. Ne quittez pas la parole. Gloire au Seigneur. Ne nous fabriquons pas de fausses, de fausses idées. Amen. Pour nous éloigner. Amen, de la maison du Seigneur. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Allez de l'avant, absentez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Ça me dit Amen. Tout est dans le message. Hein, frère? Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais ne vous absentez pas de l'église. Ramène encore, je vais relire encore. C'est important. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter quoi? La parole de Dieu. Pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Allez de l'avant et absentez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Ne vous absentez pas de l'église. Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne ferait pas de mal.
en effet, amen, bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Manger. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pourvoir. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La délivrance commence par là. Amen. La délivrance commence par là. La victoire sur le diable commence par là. Lorsque le diable cherche à prendre le contrôle de vous, il cherchera à vous tirer par des ruses, par des raisons valables. Par des raisons valables. Pas par des mensonges, mais par des raisons valables. Pour vous amener à vous absenter de l'église. Gloire à Jésus-Christ. Mais la délivrance commence par là. Alléluia. Faire tout son possible pour honorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors le diable ne vous vaincra pas. Le diable ne vous contrôlera pas. Il ne vous possédera pas. Amen. Il ne vous gardera pas dans ses liens. Mais par ce chemin d'obéissance et de fidélité, vous vaincrez. Un homme né de nouveau peut-il être possédé? Oh frère, à cette question, nous allons en venir à la vie de Job. À la vie de Job. Et voyons jusqu'à où Dieu a-t-il permis à Satan, amen, alléluia, d'agir, d'aller dans la vie de Job. Jusqu'à où Dieu a-t-il permis au diable d'aller dans la vie de Job. Job, c'est le parfait. C'est cet homme parfait. Gloire au Seigneur. Amen. C'est cet homme parfait. Job était un homme, amen, aujourd'hui, c'est un homme né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est un homme né de nouveau, certifié par Dieu. Élu de Dieu. C'est quelqu'un sur lequel Dieu a apposé son sceau. Son cachet. Une œuvre parfaite, achevée. C'est un homme sur la vie duquel Dieu a apposé sa signature. Un homme qui a été introduit dans l'adoption. Gloire à Jésus-Christ. Dieu dit, nul n'est comme lui. La version d'Arbi dit, c'est un homme parfait et droit. Job 1, verset 1. Il y avait un homme dans le pays d'Uz. Et Uz signifie ferme. Ferme. Hein? Ferme. Et vous comprenez? Gloire au Seigneur. Ferme. C'est-à-dire un homme ferme. La fermeté. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un de léger. Amen. Qui laisse tomber les barrières de la parole. Laisse tomber la parole pour satisfaire aux appétits mondains. Pour satisfaire César. Non, monsieur. La parole de Dieu n'est pas quoi? N'est pas négociable. Ta foi en la parole de Dieu n'est pas négociable. Dieu rendit témoignage. C'est un homme droit et parfait. Amen. Il y avait dans le pays d'Uz, le pays des hommes fermes, un homme dont le nom était Job. Cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Gloire au Seigneur. Oh, prenons le verset 8. Ça, c'est le narrateur, c'est lui qui transcrit, qui parle de Job, qui dit, Dieu lui-même va dire cela. Dieu lui-même. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre, etc. et tout ça. C'est très bien. L'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Dans la maison de Dieu, le serviteur, ce n'est pas seulement le pasteur. Chaque sœur est servante de Jésus-Christ. Chaque frère est serviteur de Jésus-Christ.
Tu es là pour faire les œuvres de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. En s'éloignant du péché, en menant une vie, etc., tu fais l'œuvre de Dieu. Considérez mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui. Dieu rend témoignage. Et il rend témoignage aussi de toi, de moi, de chacun de nous. Que dit-il sur toi? Que dit Dieu sur toi et sur moi? Pensons à cela. Amen. Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. C'est-à-dire le narrateur, amen, c'est cela, c'est le narrateur, hein, celui qui rapporte la vie de Job, rend le même témoignage que Dieu. C'est-à-dire à l'église, on rend témoignage de toi. Dans le monde, les païens te regardent et ils rendent le même témoignage de toi. L'église et le monde doivent te regarder et rendre de toi le même témoignage. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Et Job était quelqu'un qui a vécu avant Abraham. Il était avant Abraham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il était avant Abraham. C'était un grand homme de foi. Amen. Et voyez-vous dans Job chapitre 15. Amen. Il a eu la révélation. Amen. Que il croyait en la résurrection. Il croyait en la résurrection. Il était frappé par la maladie. Mais il avait toujours foi en Dieu. Frappé par les problèmes, par les difficultés. Mais il avait toujours foi en Dieu. Amen. Il était malade. Certainement, il a cherché tous les médicaments. C'était un homme parfait et droit, frère. N'oubliez pas cela. Donc c'est un homme né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mais qui a mis la maladie dans son corps? C'est Satan. Et je crois qu'il a prié. Il a prié. Comme amen, Paul l'a dit, il a prié trois fois par jour. Il priait sans cesse. Il a prié, il a prié. Amen. Mais dans cette douleur, il n'a pas rétrogradé. Dans sa maladie, il n'a pas calomnié Dieu. Amen. C'était l'arrière-grand-père de Grace Weber. De Grace Weber. Gloire au Seigneur. Quelles que soient les difficultés, il est resté ferme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est resté ferme. Amen. Ses amis sont venus, on dit c'est parce que tu as péché que tu as eu cela. C'est parce que tu as péché que tu as eu cela. Job n'a point péché. Job n'a point péché. Mais le diable a mis une maladie dans son corps. Le diable a détruit tous ses biens. Tué ses enfants. Mis une maladie dans son corps. Mais malgré tout cela, il ne perdit pas la foi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il a dit, même si les vers détruisent mon corps, même si cette maladie m'emporte, parce que le diable vient dans ta vie pour emporter tes biens, emporter ta vie par la maladie, mais ton âme doit rester liée à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est resté ferme. Nous, il suffit qu'un petit problème arrive, etc., on s'absente. Je disais, l'église, c'est ma maison. Est-ce qu'une personne qui est malade quitte sa maison? Lorsqu'il va au travail, ça ne va pas, il vient à la maison. Un chrétien qui soit en bonne santé, qui soit malade, il sera toujours lié à sa maison. Vous comprenez? Amen. On dit, oh, il n'est pas venu au travail aujourd'hui parce qu'il ne se porte pas bien, il est à la maison, il se repose. Mais nous, quand ça ne va pas, on quitte l'église. On quitte la maison. Non, non, c'est mal fait. Gloire au Seigneur, c'est mal fait. Job s'en allait pas. Sa femme lui-même lui dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, non, 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 ne parle pas comme une femme insensée. Il ne faut pas parler comme ça. Un homme parfait et droit, craignant Dieu, se retirant du mal.
Amen. Et cette nuit-là, même si cette maladie m'emporte, même si cette maladie me conduit au cimetière, mais la mort n'est qu'un véhicule qui me transporte dans la présence de Dieu. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de la mort. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un jour, William Branham se tenait là dans cette vision. Et il voyait un homme, il voyait comme un animal qui venait à quatre pattes, qui venait. Et lorsqu'il fixa, amen, il venait comme un chien, il a dit, amen, va-t'en chien. Parce que l'animal venait vers lui et tout ça. Il voyait cela comme un chien. Il a dit, va-t'en chien. Et pendant qu'il dit, va-t'en chien, il a vu l'animal se redresser et devenir un homme grand, gaillard, costaud. Et tout cela. Et l'homme dit, je vais te tuer, tu m'appelles chien. Je vais te tuer, tu m'appelles chien. Il dit, non monsieur, je ne savais pas que vous étiez un homme parce que j'ai vu un chien venir. Excusez-moi, ce n'est pas, amen, faire exprès je n'ai pas fait exprès de t'appeler chien, mais parce que j'ai vu un animal qui venait. Veuillez m'excuser. Il dit, non, je vais te tuer. Et il a pris, c'est pas quoi, une épée ou quoi, etc. Il dit, je vais te tuer. Gloire au Seigneur. Il dit, amen, monsieur, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Mais je m'excuse seulement parce que, amen, je vous ai vu à quatre pattes. Mais je n'ai pas peur de mourir. Gloire à Jésus-Christ. Et pendant que l'homme, amen, venait sur lui, etc., un ange du ciel est descendu du ciel. Et s'est mis entre lui et ce gaillard. Comme entre Daniel et le lion. Et l'ange a menacé cet homme. Et il s'est éloigné de lui. Job n'avait pas peur de la mort. Job n'avait pas peur de la mort. Il dit, même si je meurs comme en terre, même si les vers détruisent mon corps, mais moi je sais, amen, je sais que je ressusciterai, que je me lèverai et mes yeux verront le roi des rois. Amen. Un homme parfait et droit. Puissions-nous être ses petits-fils. Gloire à Jésus-Christ. Oh, on peut lire cela, Job chapitre 15. Job 15, Job 19, verset 15. Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger. Tout autour de lui, tout va mal. Vous comprenez, frère? La Bible a été écrite pour qu'on ne perde pas la foi. Quand les mauvaises choses, on traverse des mauvais moments, on trouve dans la Bible quelque chose. On puise dans la Bible la force. Ceux qui séjournent dans ma maison et mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux comme un homme du dehors. J'ai appelé mon serviteur et il ne m'a pas répondu. De ma bouche, je l'ai supplié. Voyez-vous? Amen. Le riche a beaucoup d'amis. Lorsque vous voulez acheter beaucoup à boire, il vous aime bien. Mais dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit les vrais. Mon haleine est étrangère à ma femme. Et ma supplication au fils du sein de ma mère. Même les petits enfants me méprisent. Je me lève et ils parlent contre moi. Tous les hommes de mon intimité m'ont en horreur. Et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os s'attachent à ma peau et ma chair et à ma chair. Et j'ai échappé avec la peau de mes dents. Il allait trop loin. Gloire au Seigneur. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a atteint. Pourquoi comme Dieu me poursuivez-vous et n'êtes-vous pas rassasiés de ma chair? Aussi seulement mes paroles étaient écrites. Elle est écrite, n'est-ce pas? Si seulement elle était inscrite dans un livre, avec un style de fer et de plomb, et gravée dans le roc pour toujours. Et moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen, amen. Mon Rédempteur est vivant. Et que le dernier, il se lèvera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu. La chair repoussera.
Le Dieu d'Ézéchiel 36 et 37 là-bas, amen, est aussi le Dieu de Job. Fils de l'homme, ces os revivront encore. Oui, oui, les os revivront. Est-ce que je me lèverai de cette maladie? Oui. De ce problème? Oui. Compte sur Dieu. Amen. Attache-toi à lui. Que je verrai moi pour moi-même et mes yeux le verront. Et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On peut aller jusqu'au... Voilà, ça va. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il croyait en la résurrection. Et voyez-vous, il a vécu avant Abraham. Et Abraham a eu la révélation. Amen. Il a eu la révélation conduite par le même Dieu. Et par le même esprit. Abraham a eu la révélation. Alléluia. Amen. De la marche de Job. Gloire au Seigneur. Il a eu la révélation de là où Job a été enterré. Et il a acheté Macpéla. Il a acheté une parcelle. Amen. Et là, lui aussi a été enterré. Sarah a été enterrée. Job a été enterré. Jacob a été enterré. Joseph a été enterré. Abraham a eu la révélation de qui est Job. Béni soit le nom du Seigneur. Il a eu la révélation du lieu de la résurrection. Amen. Job a dit, mes yeux le verront. Amen. Alors moi aussi, je vais être enterré là où Job a été enterré. Afin que je participe à cette résurrection. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et regardez que le diable pouvait mettre la main sur Job. Sur son corps. N'est-ce pas? Il pouvait mettre la main sur ses biens. Amen. Il a détruit ses biens. Ses troupeaux et tout ça. Dans Job 1. Dans Job 1, le diable a pris le contrôle de ses biens. Il a détruit ses biens. Dans Job chapitre 2, le diable a mis la main sur son corps. Mais le diable ne pouvait pas toucher son âme. Le diable pouvait toucher ses biens. Le diable pouvait toucher son corps. Mais le diable ne pouvait pas toucher à la vie. C'est-à-dire à l'âme de Job. L'âme n'a que n'a qu'un seul sens. Le doute ou la foi. Lorsque vous doutez, vous êtes incrédule, vous êtes un païen. Le diable contrôle tout votre être entier. Mais lorsque vous êtes un croyant, votre âme est à Dieu. Le Saint-Esprit prend votre âme sous son contrôle. Amen. C'est cela. Le diable pouvait prendre tous les biens que Job avait. Il pouvait prendre le corps pour envoyer la maladie dans le corps de Job. Mais il ne pouvait pas toucher à son âme. Prenons Job 1, verset 12. Job 1, 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est en ta main. Voyez-vous? Amen. Parce que notre âme, lorsque nous sommes sauvés, nés de nouveau, appartient à Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Vous comprenez cela? Le diable ne peut nous prendre. Parce que nous devenons une partie de Dieu. Voici tout ce qu'il a est en tes mains. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. Satan sortit de la présence de l'Éternel. Le verset suivant. Amen. Et un jour, etc. et tout ça. Vous connaissez cela? Détruire ses biens et tout. Prenons le verset 22. Le verset 22. Et en tout cela, Job ne pécha pas. Et n'attribua rien à Dieu qui fut inconvenable. Amen. Le diable a mis la main sur tous ses biens. Son travail, etc. Ses biens, son troupeau, son champ. Il va venir mettre le feu dans ton champ de cacao, dans ton champ de veillard. Il va envoyer la maladie pour tuer tous tes poulets.
Il va envoyer une maladie pour tuer tous tes moutons, tous tes bœufs. On va dire, oh, mais il y a une épidémie là qui frappe les moutons, les bœufs, tout ça. Vraiment, tous mes poulets sont partis. C'est le diable. Mais en tout cela, Job ne pécha pas. Et moi aussi, je ne pécherai pas. Je ne dis pas, moi, je ne comprends pas. Ça là, ça peut arriver aux païens. Mais moi, je vais à l'église comme ça, et tout ça, et Dieu permet que tous mes poulets sont morts. Ça, c'est pas normal. Ça là, je sais que ça là, c'est que à l'église là, on a péché. On n'est pas dans la parole. Ça, moi, je ne comprends pas. Comment? Non, c'est pas normal. Ça, c'est pour les païens, c'est pas pour nous. Mais comprenez ce matin. Il a pris tous les poulets de Job. Il a pris tous les bœufs de Job. Il a pris tout ce qui appartient à Job. Job est un homme parfait et droit, se retirant du mal. Est-ce que nous comprenons cela? Et en tout ça, Job ne pécha point. Le chapitre 2, le verset 6. Le chapitre 2, verset 6. Et l'Éternel dit à Satan, le voilà entre tes mains. Après que les biens sont entre ses mains, gloire au Seigneur. Amen. Donc vous voyez que Dieu, quelle que soit ta hauteur spirituelle, Dieu peut permettre que le malheur t'atteigne. La Bible n'a-t-elle pas dit le malheur atteint souvent? Souvent, ce n'est pas momentané, ce n'est pas de temps en temps. Souvent, fréquent. Le malheur atteint souvent le juste. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas juste. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un chrétien. Parce que l'objectif de Satan en faisant cela, c'est pour t'amener à douter, à arrêter d'aller à l'église, à quitter la foi. Amen. Ainsi, voyez-vous, la parole de Dieu est là pour nous garder dans l'équilibre. Pour que nous soyons des gens du pays de Uz. C'est-à-dire des gens fermes, ayant des racines solides. Gloire à Jésus-Christ. Le voilà en tes mains. Seulement épargne sa vie. C'est-à-dire quoi? Son âme. Le verset 7. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. C'est-à-dire il a fini de détruire tous les biens de Job. Job n'a pas bronché. Maintenant il va venir s'attaquer à la personne de Job. Dieu dit, le voilà entre tes mains. Mais ne touche pas à sa vie. La vie c'est l'âme. Satan sortit de la présence de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin. Ulcère malin, ça veut dire c'est un ulcère démoniaque. Il y a un démon derrière. Tu peux avoir un palu malin. Ça se manifeste ici, on essaie de soigner. On dit c'est fini, les symptômes sont finis. Et puis après, il y a un autre symptôme qui apparaît quelque part là-bas. Tu vas faire l'examen, on dit palu là est là. Tu dis, ah mais je ne comprends pas. Je fais traitement là, mais le médecin lui-même, je ne comprends pas. Ton mal de tête là, ou bien ton ce mal là, je ne comprends pas. On traite, ça se calme, on fait les choses, ça va. Après, ça rebondit pour devenir autre chose. Ça, c'est un palu malin. C'est une anémie malin. C'est un mal malin. Quelquefois, ça apparaît ici. Le bouton apparaît ici comme firon gros comme ça et tout ça. Tu te fatigues, tu soignes jusqu'à... Et puis quand ça finit, ça devient... Ça apparaît sur le pied là-bas. Hein? Et quand ça finit et tout ça, ça apparaît dans ton dos. Mais quel est ce mal qui se promène dans mon corps? C'est un mal malin. C'est un mal très suspect. Il y a un démon derrière. Il faut briser son emprise sur ton corps. C'est pour montrer que l'homme doit prier. Et Job priait. Job priait. Et Job priait. Gloire à Jésus-Christ. Satan sortit de la présence de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin. C'est-à-dire il a amené un démon dans le corps de Job. Il a amené un démon d'ulcère dans le corps de Job. Vous comprenez cela? Amen, c'est cela. Cependant, c'est un homme parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. L'assemblée comprend cela? Amen. Il sait malin, ça veut dire c'est un démon. Un démon d'ulcère que le diable a envoyé dans le corps de Job.
il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Un ulcère malin. Donc, voyez-vous, un homme parfait et droit. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Mais cependant, un démon d'ulcère a été mis dans son corps. Le diable a détruit, ce n'est pas accident. Ces moutons qui sont morts là, peut-être que c'est épidémie, bon, c'est maladie normale et tout ça. Cependant, Job était un homme parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Mais tout ça bien, le diable a pris ça. Moi, je suis un chrétien, né de nouveau, le diable ne peut pas, il peut. Moi, je suis un homme né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, le diable ne peut pas envoyer des démons dans mon corps, il peut. Il a fait ça à Job, les deux choses là, il a fait à Job. Amen. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a une personne dans la Bible qui a vécu ça. S'il n'y avait pas d'exemple dans la Bible, on allait discuter. Mais c'est le diable qui a détruit tous ses lapins. Et c'est la maladie qu'il a là. C'est un démon que le diable a envoyé dans son corps. Ça, personne ne peut nier ça. Un ulcère malin. Un démon d'ulcère a été envoyé dans le corps de Job. D'un homme parfait et droit, craignant Dieu, se retirant du mal. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, frères, nous devons savoir qu'avant le millénium, amen, notre âme, que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre âme se trouve dans, amen, en Dieu, cachée en Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Le diable ne peut nous prendre. Mais notre corps appartient à Satan. Notre corps appartient à Satan. Il ne peut pas prendre notre âme, mais il peut prendre notre corps. Prendre nos biens. Lisons le prophète. Un vrai signe passé inaperçu. Le 11e mois 61. Leur âme est sauvée. Et ce vieux corps appartient encore à Satan. Et il sait qu'il l'emportera à la fin du temps. Il l'écrasera, le réduira au point que les vers de la terre ramperont à l'intérieur et le rongeront. Amen. Mais il ne touchera jamais cette âme. Vous avez dit amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il l'écrasera le corps, le réduira au point que les vers de la terre ramperont à l'intérieur et le rongeront. Mais il ne touchera jamais cette âme-là, car c'est le précieux trésor de Dieu. On a compris? Amen. Dans votre corps, le diable peut agir encore. Gloire à Jésus-Christ. Mais l'âme est en Dieu, une partie de Dieu. Il ne peut toucher à cela. C'est le trésor gardé par Dieu. C'est cela. Est-ce qu'un homme qui est né de nouveau tombe pas malade? Oui. Amen. Il peut perdre son travail. Hein? Il peut avoir cancer. Il peut avoir épilepsie. Il peut avoir la folie. Il peut avoir le diabète, la tension, être aveugle, avoir le sida. Amen. Tout ça, perd son travail, perd son champ, etc. et tout ça. William Branham dit toutes ces maladies, etc. on a lu, sont des démons. Et on va lire ça. Oui, oui. Les maladies et les afflictions. 1er mois 1950, paragraphe 42. Vous suivez? Et Satan est contre vous. Il cherche à ôter votre vie, vous rendre malheureux et tout ça. C'est pourquoi ce cancer, qu'il commence, ou cette tumeur, quoi que ce soit, à partir d'un germe, cela commence à se multiplier pour devenir, par exemple, une tumeur, devient maligne et tout. C'est un corps, tout comme vous, un corps. Cela a un esprit
Amen. Tout comme vous aussi, un esprit. Seulement, cela n'a pas d'âme. Mais cela a une vie comme vous en avez une. Et par conséquent, donc, en vous, dans votre chair, dans votre corps, dans votre chair, il y a deux vies. L'une, c'est vous. Et l'autre, c'est une vie que le diable a envoyée dans votre corps. Et l'autre, c'est un autre être. Une multiplication de cellules qui forment un corps, tout comme vous, vous avez grandi dans un corps. Prenons, nous voudrons voir Jésus. Le 5-12e mois 54, paragraphe 25. La première chose dont je peux me souvenir dans ma vie, c'est que je voyais des visions. Et ça a toujours été ainsi. Lorsque je suis devenu un prédicateur, mes frères baptistes et les autres me disaient que c'était du diable. Je ne comprenais pas. Pendant des années, j'ai combattu cela. Je ne comprenais pas, essayant de m'en débarrasser et tout. Oh Dieu, c'est cela. Où est-ce que nous en sommes? Essayant de m'en débarrasser, disant, oh Dieu, ne laisse plus jamais cela m'arriver. Tu sais que je t'aime, Seigneur Jésus, et voilà venir quelqu'un méchant sur le plancher. Cette lumière l'environnait. C'est un grand homme, un homme fort ayant des bras croisés comme cela. Il est venu de mon côté droit et a dit, tu es né dans le monde dans le but de prier pour les malades. Oui, oui. Il a dit, tu prieras pour des rois, des potentats, des monarques, partout dans le monde. J'ai dit, monsieur, j'habite au milieu de mon peuple et je suis pauvre. J'avais une peur bleue et je rongeais mes ongles. C'est ce que vous auriez fait vous aussi. Oui, vous l'auriez fait. Et depuis lors, il est venu vers moi des centaines de fois. Il a dit, si tu amènes les gens à être sincères, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit, ils ne me croiront pas. Et j'ai dit, je ne suis pas instruit. Si tu veux m'envoyer quelqu'un, je vais vous demander une chose, mes amis. Si vous êtes un critiqueur ou que vous ne croyez pas à votre place, je ne resterai pas une minute de plus dans cette réunion. Parce que, souvenez-vous, les maladies, ce sont des démons. Hein? Les maladies, amen, ce sont des démons. Ils vont d'une personne à l'autre. Celles qui sont incrédules. C'est-à-dire dans l'église, lorsqu'on prie, le démon ne va pas vous dire que je suis démon, je sors. Lorsque les gens ont levé la main, ou quoi que ce soit, et qu'on prie, des démons peuvent sortir. Lorsqu'on fait une ligne de prière, des démons peuvent sortir. Mais si vous êtes là, un incrédule, avec un cœur mauvais, avec des préjugés dans votre cœur, vous ne croyez pas ces choses-là. Vous êtes assis là. Le démon, quand il sort, il cherche une autre maison. Vous pouvez prendre des démons en son tas d'ici. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, j'ai vu des choses horribles se produire dans les réunions. Vous savez de quoi je parle. N'oubliez pas cela. Le frère Branham dit, l'âme est à Dieu, mais le corps appartient encore à Satan. Il peut agir. C'est pourquoi, voyez-vous, il peut agir pour vous détruire, vous rendre malheureux. Amen. C'est pourquoi il faut toujours prier, afin de s'opposer à toutes les œuvres du diable dans notre vie, dans notre corps. Pour que tout ce qui nous appartient, notre travail, notre champ, nos lapins, soit protégé. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là, jusqu'à ce que vous repartiez. Et en ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact.
Si vous êtes dans l'église, le 40. Eh bien, maintenant parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comment une personne de ce rang-là, quel homme, né de l'Esprit de Dieu, ayant la vie éternelle avec Dieu, comment un homme de ce rang-là, amen, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Amen. C'est important parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas. Depuis moi je suis venu à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a les gens même qui sont sur les... Si tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. C'est des menteurs. Si tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Si tu es chrétien, tu seras riche. Si tu es chrétien, tu ne peux pas perdre ton travail. Tout ça, c'est du mensonge. Amen. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Le corps racheté, c'est ce qu'on aura pendant le millénium. Ce corps-là. Nous sommes nés de nouveau aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit, attendant la rédemption de notre corps. Amen. On recevra un corps nouveau pendant le millénium, à la résurrection. Nous allons ressusciter dans un corps glorieux. Amen. Que la maladie ne peut vaincre. Mais pourquoi? Mais parce que le péché n'est plus. La maladie est un attribut du péché. La maladie est venue avec le péché. Mais parce que le péché a été, amen, pardonné, ôté, c'est terminé. Nous recevons un corps qui ne tombera plus jamais malade. Qui ne vieillira plus. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce corps qui nous introduit dans le millénium. Mais aussi longtemps que vous êtes assis là, malade, vous vieillissez. La femme va toujours accoucher à l'hôpital en train de crier. C'est que la malédiction est toujours là. Tu accoucheras avec douleur, avec souffrance. Donc tu ne peux pas être assis là. On dit non, nous sommes dans le millénium, nous sommes dans... Mais etc. Et puis tu es enceinte. Tu vas faire consultation, échographie. L'enfant là est mal placé. Hein? Ça là vraiment, il ne faut pas piler foutu. Etc. Et tout ça là vraiment, il faudrait qu'on t'envoie au bloc. Il n'y a pas ça pendant le millénium. Hein frère? Tu appelles à la CIE, ils ont coupé courant. Oh, il fait chaud, etc. Où est le ventilateur là? Oh, mais maman, tu n'as pas réparé le ventilateur là? Ouh là là, mais c'est pas vrai. Oh, vraiment. Il n'y a pas ça pendant le millénium. Le millénium, il n'y a pas d'électricité. Gloire au Seigneur, l'agneau sera la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne mettez pas Yomo. Ne vous en faites pas. Ne mettez pas Yomo. Amen. Gardez vos cheveux blancs. Gardez les cheveux blancs. Un jour viendra. Nos cheveux ne vieilliront jamais. Nos cheveux ne vieilliront jamais. Nous ne vieillirons jamais. On ne dira pas à quelqu'un, tu as quel âge? Tu as quel âge? Nous ne vieillirons jamais. J'ai 99 ans, je suis jeune. J'ai 990 ans, je suis jeune. 1000 ans sur la terre. Mais tout ça, c'est l'éternité qui commence. Un espace de temps. Nous vivrons 1000 ans. Il n'y a pas d'hôpital. Gloire au Seigneur. On ne dira plus au pasteur, priez pour mon enfant là, l'enfant chauffe. Non, 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 on ne priera plus pour quelqu'un. La maladie ne sera plus. Gloire au Seigneur. William Branham dit pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie. On ne viendra pas ici pour nous rassembler pour dire donne ta vie à Jésus-Christ. C'est terminé. La gloire de Dieu remplira la terre. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. L'enfant passera, amen, la main même sur la tête de la vipère. Il n'aura rien. Le mal dans le cœur de l'homme n'existera plus. Plus de jalousie. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.
Alléluia. Le milliard d'argent ne sera plus nécessaire. On n'aura plus besoin d'argent. Je suis riche, j'ai voiture. On n'aura plus besoin de voiture. Amen, amen. Je suis où je pense. Où je pense être, je suis là. À la vitesse de la pensée. C'est ça le millénium, mes amis. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon, combien vous êtes sanctifié, combien vous êtes saint, et combien vous avez le Saint-Esprit, ça c'est seulement pour votre âme. Amen. Pour votre âme, ce n'est même pas encore terminé. On a le gage. On a l'assurance. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas encore terminé. Appelez votre raison le corps. Tout ce qu'elle a, c'est la bénédiction, c'est la promesse de Dieu. Ce qui est le gage de notre salut. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance. Ni rien pour me prouver qu'il aura une résurrection. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Amen. Ton âme est gardée. Que Dieu vous bénisse.